Je vous présente un problème ici qui est un bloc de fer pèse 30 kg dans l'air et 20 kg dans l'eau. Quel est le volume de la cavité intérieure de ce bloc? Bon, c'est un problème assez simple. Ce que Archimède avait constaté à son époque, attention que ce n'est pas une perte de masse. Ça pourrait être compris par une perte de masse, mais ce n'est pas une perte de masse. C'est une perte de poids. Il faut savoir que c'est une perte de poids. En fait, c'est que ça a à voir avec les notions de force. Parce que bon, on pourrait se dire, ouais, comment ça se fait que le bloc de fer, il pesait 30 et maintenant, il en pèse 20. Mais non, on ne voit pas ça comme ça. C'est une question de perte de poids et non pas de perte de masse. Ici, il est interprété comme une perte de masse, mais c'est pas une perte de masse, c'est une perte de poids. D'ailleurs, c'est un petit peu comme ça qu'ils bon, ils ont découvert à l'époque, en moins 200 avant Jésus-Christ avec Archimède. C'est comme ça qu'il a pu entrevoir par une perte, voilà, une espèce de perte, voilà, je vais pas dire de masse, mais en tout cas, s'ils avaient des balances de masse, mais ils voyaient que ça perdait de la masse. Mais en fait, c'est pas de la masse, c'est du poids. Alors, j'en ai bien la preuve, c'est que en fait, on peut interpréter de deux manières le principe d'Archimède. Le principe d'Archimède peut être vu comme l'interprétation comment on appelle ça, de force, enfin, oui, de force, dont on donne, on énonce dans l'énoncé du principe d'Archimède, ben, on énonce les caractéristiques de la force, et qu'il s'agit bien d'une force. Par exemple, je prends un des énoncés du principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide subit de la part de celui-ci une poussée verticale dirigée de bas en haut et égale à la valeur, en valeur au poids du liquide déplacé. Donc vous voyez bien que quand je vous dis tout corps, bah, c'est pour tout corps qui serait plongé dans un liquide quel qu'il soit, subit de la part de celui-ci une poussée verticale. Ben, cette poussée verticale, c'est quoi? C'est une force. Dirigée de bas en haut, ça veut dire quoi? Ben, c'est le sens. La poussée est dirigée vers le haut. Et égale en valeur au poids du liquide déplacé, c'est-à-dire ça c'est son intensité. Alors là vous allez me dire, mais euh, ça ne fait aucunement référence à une perte de poids. Ben oui, mais parce qu'il y a un autre énoncé du principe d'Archimède qui va s'énoncer autrement, qui va dire que tout corps plongé dans un fluide perd de son poids, voilà, perd de son poids le poids du volume du fluide qu'il déplace. Et là, il est interprété comme une perte de poids. Bon, donc ce qui veut dire qu'ici, c'est pas une perte de masse, hein, c'est une perte de poids. Alors comment on entrevoit la chose? Ben, on ne connaît pas la forme hein, du corps, mais en tout cas, on a un volume. Alors je prends, il faut bien que je prenne un volume quelconque, hein, enfin, je prends un volume. Ici, il faut bien que j'en prenne un. Voilà, je prends un volume. Ben, on ne connaît pas sa forme. Ben, en tout cas, voilà, on ne connaît pas sa forme. Alors, on le pèse dans l'air. Dans l'air, ben, il a un poids qui vaut m fois g. Voilà, c'est le poids qui, bien sûr, qui se positionne au centre de gravité du corps. Ben, il vaut P est égal à m fois g, c'est la masse fois la gravitation. Ben, pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte d'environnement où il y a voilà, l'attraction universelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on plonge ce corps dans un liquide, quel qu'il soit? Eh bien, il va se passer que il y a une perte de poids. Pourquoi? Parce que tout bonnement, il y a des forces de pression qui vont agir et qui vont faire créer une poussée. Tout ça, tout bonnement. Donc le poids, il est toujours là. Le poids mg, l'attraction universelle n'a pas changé. Simplement, ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, lui, il est au centre de gravité. Centre de gravité. Euh, Bien sûr, il y a une force qui va se mettre au centre de poussée, qui est la poussée d'Archimède P', et qui dépend du volume euh, de fluide déplacé. Et donc, si je fais P moins P', c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le poids apparent, on a un poids apparent PZ. Alors, pourquoi je ne mets pas de vecteur? Ben, c'est parce que tout simplement, je projette sur un axe qui est vertical, et donc on a des forces parallèles. Toutes les forces parallèles sont égales
Il n'y a pas d'angle qui intervient. Il n'y a pas d'angle. Parce que, enfin, il y a un angle qui vaut 0, mais cosinus de 0, ça fait 1. Bon, donc l'intensité, c'est directement. Voilà, voilà, toutes les forces se projettent parallèlement. C'est des forces parallèles. Donc, j'ai pas besoin de mettre le vecteur là. Il est mis en scalaire. Ici, ce sont tous des scalaires. Donc, vous voyez qu'ici, dans l'énoncé, bah, quand on dit que le bloc de fer pèse 30 kg dans l'air et 20 kg dans l'eau, c'est pas tout à fait vrai. Il pèse toujours 30 kg, que ce soit dans l'air ou dans l'eau, mais simplement dans l'eau, il y a, en termes de poussée, une poussée qui fait qu'on a une perte de poids. Le poids ici, du fait de la poussée, P moins P', P moins P', mais on a une perte de poids. Le poids, on perd du poids, la poussée d'Archimède P'. Donc on retranche de P la poussée d'Archimède P'. Et P', bien sûr, c'est le poids du volume du fluide qu'il déplace. Donc, voilà. Alors maintenant, autre chose, un bloc de fer pèse 30 kg dans l'air, 20 kg dans l'eau, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est une façon de voir les choses, mais c'est pas vrai, parce qu'il pèsera toujours 30 kg. S'il pèse 30 kg dans l'air, il a toujours 30 kg dans l'eau. Simplement, maintenant, on pourrait parler de kilogrammes force. Ça oui, ça je suis d'accord. En kilogrammes force, voilà, à ce moment-là, 30 kg force et 20 kg force, là voilà, en kilogrammes force, je suis d'accord. Mais pas en masse. En masse, le bloc de fer, il fait toujours 30 kg, que ce soit dans l'eau ou dans l'air. Voilà. Mais c'est une question de poids. J'aurais dû mettre des kilogrammes force, c'est plus parlant. Alors, quel est le volume de la cavité intérieure? Bon, alors je vous rappelle qu'on ne connaît pas le volume. Le volume, c'est peut-être un volume quelconque. Voilà, c'est un volume quelconque, on s'en fout comment il est le volume. Simplement, on sait qu'il y a une cavité. Il y a une cavité dans ce volume de fer. Alors, comment va-t-on calculer ça? Ben, on va calculer la cavité. Donc, on a un volume avec une cavité. Et le tout, c'est de trouver. On s'en fout voilà, de la perception de la forme. On ne la connaît pas, de toute façon. Il ne donne aucune éducation. On ne demande pas de rechercher des formes. Et voilà, comment on appelle ça, le principe d'Archimède, voilà, n'est pas fait pour trouver des formes. Hein. Il n'a pas été institué, enfin, il n'a pas été découvert euh, pour découvrir des formes. Il a été découvert pour trouver voilà, des volumes, des densités, des masses volumiques, euh, des poids volumiques, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, des masses. Enfin, il est fait pour beaucoup de choses, mais en tout cas, pas pour trouver une forme. La forme, vous l'instituez vous-même, par vous-même. Alors, moi ici, j'ai un volume quelconque, mais on sait bien qu'il y a une cavité. On sait bien qu'il y a une cavité. Et le tout, c'est de trouver quel est le volume de cette cavité intérieure de ce bloc. Il y a une cavité intérieure, donc ça veut dire que vous entreprenez un volume quelconque, on s'en fout, hein, vous le choisissez, et à l'intérieur, ben, vous aurez une cavité. Enfin, il y aura une cavité. Il y aura une cavité. Et on demande justement le volume de cette cavité. Alors, pour ça, je vais aller chercher le poids du fer. Il vaut 30 kg à l'air. Donc, le poids du fer, il vaut la masse de fer fois la gravitation. Masse de fer fois la gravitation. Mais c'est aussi ρ du fer fois G fois le volume de fer. Et grâce à ça, je peux trouver le volume de fer. Le volume de fer, ben, c'est la masse de fer fois G divisé par ρ fer, sur G. Et donc les G, ça simplifie et il va rester, je peux trouver le volume de fer. Bon, maintenant, que vaut la masse de fer? Ben, c'est 30 kg.
30 kg. Voilà. Alors, je vais travailler dans le système MKS et non pas CGS. Alors, je vais aller chercher la masse volumique du fer. Alors, la masse volumique du fer, béton, ça c'est les matériaux. Les métaux, les matériaux, ils sont là. Hein. Roches, minéraux, matériaux usuels, c'est pas ça. Ardoise, amiante, argile, béton, calcaire, compost, grès, granit, grès, kaolin, marbre, quartz, pierre poncée, porcelaine, sable, terre végétale, verre à vitre. Ce n'est rien de tout ça. Les métaux, acier, acier rapide, fonte, aluminium, argent, beryllium, bronze, carbone, graphite, constantan, cuivre, duralumin et fer. Voilà, le fer, 7860. 7860. Bon. Alors, je vais contrôler, bien sûr, dans le tableau de Mendeleev. Ça, c'est le bois. Ça, c'est le bois, avec les essences, etc. L'humidité. Et le fer, il est là, 7874. Là, il est donné en grammes par centimètre cube. Hein, en unité CGS. CGS, grammes par centimètre cube. 7,874. 7874 kg par mètre cube. Bon, et il y en a un qui donne 7860. 7860. Il y a différents types de fer. Hein. Bon, on va pas, je ne vais pas répertorier tous les types de fer qui existent. Voilà, mais en gros, c'est 7860. Hein. Alors ça, c'est à température ambiante, parce que si vous le mettez à température de fusion, ben, le fer, il vaut plus que 698. Hein, en grammes par centimètre cube. Donc ça veut dire 6980. Enfin, il vaut plus que... Il a augmenté, justement. Il vaut 6980, alors qu'il était à 7874. C'est normal, parce que il y en a un, il est donné à température ambiante, l'autre à température de fusion. La température modifie la masse volumique. Bon, alors moi, je vais faire un compromis. 7874 et l'autre, il fait... ouais, ici, c'est pour les liquides. Le fer. 7860. Alors, je vais prendre 7800. Alors, j'aurais pu travailler en unité CGS. Alors là, j'aurais mis 7,8 grammes par centimètre cube. Mais là, je travailler en unité MKS 7000. Je vais mettre 7800. Ah, je peux trouver le volume du fer comme ceci. Alors, volume du fer, 30 divisé par 7800. 3,84 fois 10 moins 3 mètres cubes. 3,84 fois 10 moins 3 mètres cubes. Bon, j'aurais pu travailler en unité. Bon, 30 kg, c'est quand même 30 kg. Bon, c'est trop tard. Mètres cubes. Je travaille en unité MKS. J'aurais pu travailler en CGS. Enfin, c'est pas grave. 3,84 fois 10 moins 3 mètres cubes. Alors, je vais chercher maintenant la poussée d'Archimède. Donc, on a le poids par an qui vaut le poids de fer moins la poussée d'Archimède P'. Le poids de fer, c'est M fois G, moins P' qui vaut ρ liquide, c'est ρ O, fois G, fois le volume. Là, il est totalement immergé. Hein. Il est totalement immergé et il est flottant. Voilà, et le corps est flottant et totalement immergé. 20 kg dans l'an. Quel est le volume de la cavité intérieure de ce bloc? Alors, il flotte, hein, c'est sous-entendu qu'il flotte. Il est complètement immergé. Donc, V, le volume de liquide, volume de liquide. Alors, et tout ça fait que le poids par an, maintenant, il fait plus que 20. 20 fois G, bien sûr. 20 fois G. Alors, maintenant, je vais travailler. Alors, les G vont se simplifier. Hein. Ici, j'ai 30 G moins rho VG 20 G.
si je peux trouver le volume de liquide. Et le volume de liquide, c'est 30G moins 20G, ce qui veut dire 30G moins 20G, le tout fois G, sur ρ de l'eau. Donc, ça veut dire qu'on a 10 millièmes, parce que le ρ de l'eau, là je travaille en kilos, en kilogrammes, dans le système MKS, et le ρ de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Je travaille dans le système MKS qui fait 1 millième. 10 divisé par 1000, c'est 1 centième, je m'excuse. 10 moins 2 mètres cubes. Alors, on sait que le volume de liquide, c'est 10 moins 2. Le volume de liquide égale 10 moins 2 mètres cubes, et que le volume de fer c'est 3,84 10 moins 3. 3,84 fois 10 moins 3 mètres cubes. Et pour avoir le volume de la cavité intérieure, vous faites la différence entre le volume de liquide, qui est beaucoup plus grand que le volume de fer. Hein. Là, vous allez avoir, voilà, vous faites 10 moins 2 moins 3,84. 10 moins 2 moins 3,84, 10 moins 3 mètres cubes. Et vous avez le volume de la cavité qui vaut 0,01 moins 3,84 10 exposants moins 3. Moi, je me suis complètement couré. 10 moins 3. On va chercher 10 moins 3. 10 en 3. Voilà. C'est 1 millième. « 0,01 moins 3,84 divisé par 1000. On va faire ça plus vite. Voilà, ce qui fait 16,16 6,16 fois 10 moins 3. 6,16 fois 10 moins 3 mètres cubes. Ça veut dire que le volume de la cavité égale 6,16 décimètres cubes, ce qui fait en gros environ 6000. J'ai pas calculé avec précision, mais voilà, j'aurais dû prendre les valeurs précises tout à l'heure, mais 6160 en gros centimètres cubes. J'ai pas été précis, hein, si je veux être précis. Si vous voulez être précis, vous refaites les calculs ici. Voilà, vous faites 0,01 moins 30 divisé par 1800. Voilà. Je me suis trompé. 0,01 moins 30 divisé par 7800. Voilà. Et là, vous faites, je vais faire fois 1000. Là, c'est en décimètres cubes fois 1000. Et là, vous l'avez en mètres cubes. C'est 6153,84.
6153,85. 6153,85. 6153, 6153,85 cm3. Et là, bon, j'ai approximé à 6160. Voilà, et là, vous avez le volume de la cavité. Donc, il suffit de chercher le volume de fer. Vous savez ce que vous avez en fer. Vous savez ce qui est, voilà, immergé en tant que liquide. Ouais, la différence, ben, la cavité, c'est la différence, hein, entre le volume de liquide moins le volume de fer. Je vous remercie. Ben, c'est une manière de trouver des volumes aussi, hein. On peut trouver les volumes grâce au principe d'Archimède, hein. Je vous remercie.